Mes chers collègues, j'ai reçu de Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, une lettre demandant la radiation de notre collègue Thierno Alissi. J'ai également reçu les lettres de démission de leur mandat de député de Monsieur Déthié Fall et Thierno Alissi, candidats élus respectivement sur la liste proportionnelle de Samoussa Kadou et sur la liste majoritaire de Pastef les Patriotes du département de Dakar. Acte leur est donné de leur démission qui seront immédiatement notifiées à Monsieur le Président de la République conformément aux dispositions de l'article 7 de notre règlement intérieur. En vue de pouvoir à ces vacances et en application des dispositions de l'article L154 du Code électoral, j'invite messieurs Pape Djibril Fall et Mam Oumar Ndoye, candidats non élus, respectivement sur les mêmes listes, à venir occuper leur place dans l'hémicycle. Monsieur les huissiers, veuillez installer monsieur les députés. Merci beaucoup. Par ma voix, l'Assemblée nationale vous souhaite la bienvenue. Mes chers collègues, j'ai reçu les affaires suivantes. Projet de loi numéro 12-2024 portant loi de finances pour l'année 2025. Projet de loi numéro 13-2024 portant révision de la Constitution. Projet de loi organique numéro 14-2025 portant abrogation de la loi organique 2012-28 du 28 décembre 2012 portant organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental et la loi organique 2016-24 du 14 juillet 2016 relative à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil des collectivités territoriales. J'ai aussi reçu le projet de loi 15-2024 portant loi de finances rectificative 2024. Acte est donné au gouvernement du dépôt de ces affaires. Je voudrais vous informer aussi que Monsieur le Président de la République a demandé l'examen de ces projets de loi selon la procédure d'urgence. Conformément aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er de notre règlement intérieur, l'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le Président de la République. L'ordre du jour appelle donc l'examen du projet de loi portant révision de la Constitution, à savoir le projet de loi numéro 13-2024. La parole est à M. Madi Danfakha, rapporteur de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains s'est réunie le vendredi 13 décembre sous la présidence de M. Abdoulaye Tall,
président de la dite commission, a l'effet d'examiner le projet de loi numéro 13/2024 portant révision de la Constitution. Le gouvernement était représenté par M. Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et Monsieur Abbas Fall, ministre du Travail, de l'Emploi, des Relations avec les institutions, entourés de leurs principaux collaborateurs. Ouvrant la séance, Monsieur le Président a d'abord, au nom de la Commission, souhaité la bienvenue à Messieurs les ministres ainsi qu'à leurs collaborateurs. Il a ensuite adressé ses félicitations et vœux de succès dans l'accomplissement de leur mission avant de donner parole au garde des Sceaux pour la présentation de l'exposé des motifs sous-tendant le dit projet de loi. Relativement à l'exposé des motifs, Monsieur le ministre a indiqué que les institutions de la République consacrées par la Charte fondamentale sous tributaire des mutations progressives du contexte sociopolitique, il a à cet égard rappelé que l'histoire constitutionnelle du Sénégal est traversée par l'existence d'institutions de la République qui, à l'épreuve du temps et de la conjoncture sociale, ne répondaient plus nécessairement à des besoins d'intérêt public. C'est le cas du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales, CRAES, dissous par la loi numéro 2008-31 du 7 août 2008, du Sénat et du Conseil économique et social, supprimé par la loi numéro 2012-16 du 28 septembre 2012. Sous ce rapport, Monsieur le ministre dira que le contexte national actuel laisse apparaître le besoin de resserrement des institutions de la République, de manière à répondre aux nécessités d'une gouvernance rationalisée et efficace des affaires publiques. Dans ce cadre, il a soutenu que la rupture systématique dans les méthodes et les moyens de gouvernance institutionnelle exige la suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Selon lui, cette évolution institutionnelle implique la modification de la Constitution par la révision de son article 6, d'une part, et la suppression des titres 6 bis et 7-1, ainsi que les articles 66-1 et 87-1, d'autre part. Monsieur le ministre a clos sa lecture de l'exposé des motifs en précisant que les changements entrepris visent également la simplification de la nomenclature institutionnelle. Il favorise en outre la réduction notable des trains de vie de l'État, permettant ainsi la réorientation d'une partie des ressources publiques vers des actions plus profitables à la vie de la nation. Au moment du vote du texte, il est conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Vos commissaires ont examiné un projet d'amendement proposant la modification par voie référendaire des dispositions de l'article 6 de la Constitution. Toutefois, cet amendement n'a pas été adopté. À la suite de la présentation de l'exposé des motifs de Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, vos commissaires ont adopté à la majorité et sans débat le projet de loi 13/24 portant révision de la Constitution. Il vous demande d'en faire autant s'il ne soulève pas de votre part aucune objection majeure.
Merci, Monsieur le Président.